On se retrouve aujourd'hui pour une page art journal. Voilà, j'ai envie de faire une page. Je me suis sorti 2-3 trucs et puis bon, on va la faire ensemble. Alors, j'ai pris un papier de fond comme ça, voilà, du papier en 20 par 20. Donc là, c'est du papier que j'avais eu, celui-là que je l'ai acheté à Teddy, donc un papier de fond. Voilà. J'ai sorti cette petite nénette là qui va être mon personnage principal. Ça, j'avais eu, ça c'est sur AliExpress. C'est que du papier comme ça avec plein de dames, etc. Avec un coup c'est des portraits, un coup c'est des trucs un peu plus lointains, etc. J'ai sorti ça. J'ai sorti des pochoirs parce que j'ai surtout envie de tester la Sandy Paste là pour voir ce que ça donne. Et également, je vais ressortir la pâte à texture pour tester donc la pâte à texture de Ranger, la transparente gloss là, pour tester, voir si on peut la mélanger avec de la gouache. Voilà, j'ai de la gouache métallique de Arteza. Donc un marron foncé et un peu marron glacé, on va dire. Et du coup, je voudrais voir si ça marche. Mais sachant que ça marchait avec les peintures lumière de Jacquard, là. Mais il me semble que c'est de la peinture acrylique. Donc à voir, voilà. J'ai envie de faire le test, voir si ça marche avec la gouache ou pas. Donc voilà. Je me suis sorti un petit tag comme ça que j'avais eu à Action. Vous aviez du noir, du blanc et du craft. Et donc c'est des tags comme ça. Simplement, je vais le redécouper et tout pour... mettre, j'ai l'intention de utiliser le petit unique là, voilà, de mettre ça en truc à texture et puis de pouvoir le mettre par là et l'attacher avec une attache parisienne. Donc voilà, j'ai sorti également ça là, la petite ruban un peu, avec un peu de dentelle et de lin pour voir ce que, enfin, voir, moi je me dis que ça pourrait coller, d'en mettre un petit peu. Je vais avoir des stickers aussi. Donc là, notamment, j'ai ces grosses roses là qui pourraient coller. Donc c'est un peu les mêmes nuances, assez foncées et puis gold, etc. Ou éventuellement ces fleurs là, les oranges là. Donc on verra après. Là, la première chose à faire, c'est va être du coup de coller le fond et ensuite de tester avec les pochoirs. Moi, j'utilise tout simplement les souris-colle, voilà, de chez Action parce que c'est quand même vachement plus simple. Sachant que moi, c'est pas des trucs, c'est un journal, hein, donc s'il ne va pas être manipulé ni rien, les éléments vont pas être manipulés, donc ça suffit largement. Voire même, j'en mets peut-être un peu trop. Mais l'avantage de ce truc-là, c'est que ça ne fait pas gondoler le papier. Donc ça, c'est plutôt cool. Et mince, je me suis dit, je voulais le mettre dans l'autre sens pour avoir le foncé en bas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, d'un côté, c'est pas plus mal parce que ouais, je vais tester avec la gouache là et la pâte à texture de Ranger. Je vais tester les écritures là. Donc, on va faire notre petit mélange maintenant que voilà, elle est posée. Donc voilà, l'avantage c'est que ça fait pas gondoler le papier, etc. Donc ça, c'est plutôt cool d'avoir des petits rouleaux comme ça, double face. C'est plutôt pas mal et ça suffit largement. Après, c'est sûr que là, si je veux décoller, je peux tout à fait décoller ma page. Hein. Donc, c'est pas fait pour durer et puis pour être manipulé. Alors, on va tenter de faire notre petit mélange. Donc, avec la pâte de texture, je peux en mettre de trop. Je n'ai pas besoin d'énormément. Et je vais essayer de mettre la gouache pour voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air de bien se mélanger. J'ai l'impression que ça éclaircit légèrement. Mais ma foi, la pâte à texture là, a la même comment dire, mince, c'est quoi le mot? La même texture, voilà, tout simplement. Donc, on va y aller. Ouais, je vais mettre des écritures par là. Donc, juste... Désolée, je cache un peu. Voilà, ça va être mieux comme ça. Le pochoir, je l'avais eu sur AliExpress ou Temu, je ne sais plus. Mais voilà, un petit pochoir écriture qui est, ma foi, pas mal.
Allez, jusque là, ça suffira. Alors, tac, tac, tac. Un petit peu plus en bas, histoire de faire un peu comme un corner. Bon, ça a un petit peu bavouillé. Après, j'apprends encore hein, au niveau des pochoirs, etc. à mettre, à bien les fixer. Il faudrait peut-être que je les fixe carrément, vraiment pour pas qu'ils bougent et tout. Mais ouais, bien les coller en fait à la page. Je sais pas trop. J'avoue que ouais, j'ai pas encore regardé de vidéos là-dessus et tout sur savoir comment bien utiliser un pochoir. Mais je pense qu'il faudra que je m'y mette. Que l'idée là c'est d'en rajouter mais l'autre couleur voilà, avec la Sandy Paste. Bon, après j'avoue qu'il est un poil abîmé aussi. Voilà, j'ai fait bouger. Bon, c'est pas grave. Donc là je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher ça. Je vais mettre ça sur le côté légèrement parce que je vais du coup faire mon écriture avec tenter la Sandy Paste, même si j'ai un gros doute là. Parce que je me dis que la Sandy Paste c'est quand même texturé avec du sable et tout. Donc je me dis que c'est pas fait pour les écritures. On est d'accord, je pense. On va essayer. On va essayer. De toute façon j'en ai plein. Je mets du coup mon petit tapis en téflon là. Pour éviter d'en foutre partout. Oh d'ailleurs il est coupé. Oh putain. Du coup, j'ai dit que je voulais utiliser le Unique là. Le Unique, sachant que j'avais envie de raccourcir un petit peu l'étiquette, qu'elles sont moins grosses. Est-ce que ça passera, le Unique? Non, non. Ce que je vais faire, c'est que je raccourcirai après avoir fait le truc. Est-ce que j'utiliserai pas ma plateforme magnétique? Hop, voilà. Je glisse la plateforme magnétique dessous et normalement, comme ça, voilà, c'est magnétique et ça ne devrait pas bouger. Alors, par contre, du coup, je mets le pochoir là, mais il est où mon truc? Alors, le Unique, il doit être à peu près... Ouais, par là, c'est pas mal. On va se caler par rapport au rebord du pochoir. Voilà, je vais mettre un petit bout de washi pour cacher le dessus. Et puis, on va tester la fameuse pâte sablée. Même si, bon, comme je vous ai dit, j'ai un gros doute savoir si ça va bien marcher ou pas. J'ai nettoyé rapidement, du coup, le petit couteau. Et puis, on va prendre déjà ce qu'on a là. Puis, on va voir si ça marche ou pas. Mais je pense pas. En plus, là, il est super fin, celui-ci. Ah, ça fait vraiment un gros sable en fait. Je m'attendais à ce que ce soit plus fin que ça. Mais ça fait vraiment gros sable. Donc ça ira pas pour, je pense, cette truc là. Par contre, j'ai l'intention d'utiliser l'autre pochoir après. Et là, ça sera pas mal, je pense. C'est pas grave, je vais essayer de racler du coup les grains de sable. Pour ne laisser que la peinture. Que la peinture, que la pâte de texture qui fait la base en fait. Ok, donc ça, hop, je vais finir de racler, histoire de remettre dans le bouchon. Voilà. Hop, poubelle.
On va refermer vite ça. Il est passé mon couvercle. Il est là. Et on va regarder ce que ça donne. Bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à pire. Alors, est-ce que j'utilise ça? Je vais tester avec une autre. Avec quoi? Avec la pâte classique. Donc, on fait la même, mais avec celle-ci. Puis, on va voir si ça marche. À la limite, je vais prendre une autre partie. Je vais prendre une autre partie. Je vais prendre le Dream, là, par exemple. Comme ça, je pourrais utiliser les deux. Si jamais les deux sont convenables, on va dire, eh ben, je pourrais utiliser les deux. Donc, ce coup-ci, je prends juste donc la Krill Paste là, que j'ai acheté à Cultura, celle-ci. Hop, et là, cette fois... On va voir si le rendu est meilleur ou pas. Ouais, ça déborde quand même. À la limite, je préfère clairement le rendu du Unique là que celui-ci. Je sais pas. Je sais pas, mais j'aime bien là au final. Même si j'ai enlevé pas mal de grains de sable du coup pour qu'on voit bien, mais au final, ouais, j'aime bien. Donc ouais, non, faut vraiment que je vois des vidéos sur comment utiliser les pochoirs, comment bien... ouais, c'est pas mal. Donc je redécouperai juste pour qu'elles soient un peu plus fines. Mais bon, celles-là, on les met de côté pour attendre que ça sèche. Là, est-ce que c'est sec? Non, c'est pas sec du tout. C'est pas sec. L'idée, par contre, ça sera de rajouter donc cet esprit couture là, ici. Ouais, dans ce coin-là, je pense. Voire même peut-être au-dessus aussi. Pour faire un espèce de cadre. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Sauf que, bah, du coup, on va attendre... Je vais attendre que cette partie-là sèche. On se retrouve plus tard parce que j'ai peur de m'en foutre partout. Là, déjà, ouais. Voilà, quoi. Donc, je vais aller nettoyer le couteau, les pochoirs et tout. Et puis, et on se retrouve bah, tout de suite, dès que c'est sec. Bon, j'ai utilisé le heat gun pour finir de sécher parce que ça mettait 3 plombes. Voilà, au bout de 5 minutes, j'ai nettoyé mes pochoirs, etc. Donc oui, ça m'a pris 5 minutes. D'ailleurs, en parlant de ça, ça tâche pas mal au niveau des pochoirs. Bon, bref, ceux-là, ils étaient secs. Ouais, j'ai attendu 2-3 minutes, mais et à peine. Ils étaient déjà secs. Donc là, on voit que le Sandy Paste là, de Mix Media Art, là, de Stamperia, là, c'est pas mal du tout. Ça fait tout de suite blanc. Ça fait plus blanc que l'autre de chez Action. Donc je pense que, bon, après, je vais utiliser quand même celle-là de chez Action. Parce que, après, ce qui est dommage, c'est que j'aimerais bien, j'aurais dû prendre une bonne marque directement. Mais je pense notamment à prendre la pâte à texture là de Ranger, mais classique, blanche classique et pas transparente. Mais en tout cas, là, le côté transparent gloss, ça fait qu'on peut très bien les mélanger effectivement avec des peintures métalliques. Du coup, comme c'est transparent, bah, on a toujours le côté un petit peu métallique. On voit que ça brille un peu et c'est plutôt cool. Donc avec la gouache, ça fonctionne très bien. Du coup, par contre, j'ai l'impression que la gouache fait que ça met plus de temps à sécher. Je pense, parce qu'il me semblait que pourtant, quand j'avais utilisé avec la peinture liquide acrylique, là, c'était séché tout de suite. J'avais à peine eu le temps d'enlever mon pochoir et de finir mon espace, en fait, avec le pochoir, que ça avait déjà commencé à sécher et à coller
enfin, à coller au truc, quoi. Donc ouais, je pense que ça, la gouache, ça augmente le temps de séchage. Voilà, je ne veux pas y arriver aujourd'hui, bref. Mais ouais, au final, c'est pas mal, ça fait quand même bien bomber, on voit bien la texture et tout, donc c'est pas mal. Alors, du coup, j'ai dit que j'allais prendre donc celui-ci, et on va se faire un, je vais le mettre comme ça. On va se faire donc cette fois la truc à texture. Hop. Et j'ai bougé, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Faut vraiment que je regarde des vidéos là-dessus. Sur comment mettre ça. Mais bon, après tout, ça fait partie de l'apprentissage. Donc, c'est ça qui est plutôt cool. Au final, on apprend de ses erreurs après. Hein. Et c'est ça que j'aime bien dans le fait aussi d'avoir un nouveau loisir et tout. C'est qu'on recommence à zéro dans le sens où on recommence l'apprentissage, on recommence les erreurs, on recommence les loupés, on recommence... je trouve ça cool, du coup. J'aime beaucoup. Là, je sens que ça va encore être un loupé. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Si vous voulez un lien en particulier d'un produit que j'utilise, demandez-le-moi en commentaire. Parce que du coup, je ne vais pas tout lister dans la barre d'infos. Ça prend 3 plombes pour un truc. Donc, je ne sais pas si vous allez au final vous en servir ou pas. Donc, j'en doute. Surtout que là, j'ai un peu de tout. Ça, c'est des pochoirs Stamperia. Mais je vais avoir aussi du AliExpress et tout. Et donc, il faut que je recherche dans mes commandes et tout. Donc, ça prend 3 plombes. Donc, si jamais vous voulez un lien ou deux, ou, enfin bref, si vous voulez un lien, en tout cas, je préfère que vous me le demandiez en commentaire. Comme ça, je sais que le temps que je prends pour faire ça, il est utile. Dans le sens où il est utile pour vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Bref. Donc bon, là j'ai bougé, oui, j'ai bougé, et en plus je suis pas droite, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc. Hop, petite, décale-toi toi un peu. Ouais, je vais nettoyer tout de suite parce que ouais, ça a pas mal taché. Vous voyez, ça tâche pas mal au niveau du truc. Là, en nettoyant tout de suite, ça va, mais l'autre, ça a pas mal taché. Voilà. Et donc là, j'ai dit que... on va attendre 2 secondes que ça sèche, mais a priori, ça sèche quand même super vite, celle-ci. On va la mettre là, et je vais pas aller jusqu'au-dessus. Voilà, là, ça s'est un poil mieux passé. Bon, ça y est. Ça se disperse quand même toujours un peu. Donc je pense que c'est... Il y a un truc, hein, il doit y avoir une technique hein, que je n'ai pas. Voilà. Alors en attendant, donc ça je mets ça de côté. En attendant, on va découper ces trucs-là. Je vais utiliser ma petite règle de découpe là que j'aime beaucoup. Je la trouve géniale. Donc voilà, ça me fait mon petit tag. Là, on va faire la même. Voilà, mes 2 petits tags. Donc là, je vais juste redécouper légèrement le ciseau. Parce que ça m'a gonflé là, que ça ne voulait pas se découper cette partie-là, je ne sais pas pourquoi. Donc, notre dame, notre très chère dame, on va la mettre, on va la coller par là, au centre à peu près. Voilà, sachant que de toute façon, tout le tour, je vais rajouter des... il va y avoir les tags qui vont cacher. Tiens, là, il serait pas mal d'ailleurs. Et puis là aussi. L'inverse. Non. Le unique au-dessus. Pour être pas mal là. Je le mettre par là. Ça serait pas mal. Celui-là, je le mettre. Ouais, un peu plus par là. Ça pourrait être pas mal. Et puis ensuite, on collera des stickers pour refaire tout ça. Ah, il y a aussi ma petite truc là. Je pourrais peut-être en mettre un petit morceau là.
Ouais, pour faire quelque chose. Mais là, déjà, j'aime bien. J'aime bien le truc. Donc, on va la coller là. Donc, l'idée, c'est de faire un petit trou là où je veux, du coup, mettre mon étiquette et mettre mon attache parisienne. Donc, je vais prendre un stylo et mettre un petit point. Point, point, point. Voilà. Je veux couper là. On prend la petite perforatrice. Et je vais... Non, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que ça ne va pas jusque là. Et j'y avais pas pensé à ça. Et ben, tant pis, on va y aller à la barbare. J'ai envie de dire, on va y aller à la barbare. J'ai ce petit poinçon là que j'avais acheté dans le kit, du coup, de Craft Cultura, je crois. Voilà, on va bien élargir le trou. Ouais, ça marche. Donc, maintenant que je sais que c'est bon, voilà. On va la coller. On va la coller avant de la coller. Je vais arrondir les angles. Très légèrement pour que ça fasse un poil plus joli. Voilà. Et donc, on va la coller à la colle blanche, celle-là, parce que comme ça, si jamais je me loupe, je vais pouvoir le bouger. Voilà. Ensuite, je mets mon attache parisienne. Hop. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, on va hop, replier tout ça. Et voilà. Et ça rend super bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup là, le coup des petites attaches parisiennes, c'est pas mal du tout. Du coup, celui-ci, on a dit qu'on le mettrait par là, ça me semble pas mal. Alors, je vais juste couper les bords là aussi. Voilà. Donc, le petit rond là. On y va à la barbare. Une autre attache parisienne. Voilà. Celle-là, elle était un peu plus dure. Là. On enfile ça là-dedans. Et hop. Et voilà. Et ben voilà, c'est pas mal. Du coup, j'avais bien envie éventuellement aussi là sur les coutures là de peut-être mettre un peu de patine avec celle-ci. C'est comment elle s'appelle celle-là? Metallic Bronze. Voilà. Il y a de l'orage. Je vais y aller au doigt. Voilà. Soyons fous. Juste pour patiner un poil. Ça a bien craqué là. Je sais pas où ça a pété, mais... Ah ouais, mais là, ça fait un peu trop brouillon là. Au doigt, j'ai le doigt trop gros. Je vais tenter un petit peu plus plat peut-être. Avec ce petit pinceau là. Juste pour que ça fasse un peu moins blanc. Puis que ça rapporte un petit peu de doré. Enfin, doré, bronze métallique.
patine ça. Ouais, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Du coup, ouais, histoire de patiner un peu plus, faire des tâches un petit peu partout. Du coup, comme ça fait moins celle qui a débordé. Vous voyez, si j'en mets un peu partout, ça fait exprès, du coup. Alors qu'à la base, c'était pas fait exprès. Mais bon, bref, vous voyez le genre. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter en attendant que je fasse ça? Ça fait un moment là que j'ai pas filmé. J'ai beaucoup filmé et j'avais enchaîné pas mal de trucs entre les hauls et tout. C'était il y a 3 semaines de ça, ouais, fin juin. J'avais enchaîné pas mal de trucs au moment du vlog que vous allez voir demain pour vous parce que je filme, nous sommes le samedi. Samedi quoi? 27, un truc comme ça. 25, 26, 27, ouais, 27. Et du coup, j'ai pas refilmé depuis et tout. J'ai pratiquement pas fait grand chose en fait. Niveau art journal, etc. C'est la première. Enfin, si j'en ai fait un petit peu pendant le week-end et tout, mais j'ai rien refilmé, j'ai rien. Voilà. Et des choses très simples. Niveau colo, j'ai juste fait 1 ou 2 mystères, mais enfin, pareil, j'ai pas fait grand chose. Tout simplement parce que je vous avais dit que j'attendais la bibliothèque et j'attendais également un nouveau lit et un nouveau matelas. Donc, on a monté tout ça, etc. C'est cool, sauf que c'est là où tu te dis, je deviens vraiment vieille, quoi. Parce que on a monté ça. Donc, on a passé le samedi après-midi avec mon beau-père à monter mes meubles. D'ailleurs, la bibliothèque, j'ai jamais vu un meuble aussi casse-noisette à monter. C'est un truc avec des barres métalliques un peu à l'industriel, vous voyez. Et en fait, il fallait mettre à l'intérieur des petites pattes en métal. Sauf qu'il fallait appuyer avec un tournevis en même temps qu'on enfilait la patte parce que pour pas qu'elle ressorte, qu'elle reste à l'extérieur, mais que ça fasse vraiment un... C'était une galère. Mais si vous saviez, enfin bref. Et donc du coup, et ben forcément, quand on monte des meubles et tout, surtout des gros meubles comme ça qui prennent beaucoup de place, on est à 4 pattes, on est, voilà, on prend des positions un peu inhabituelles. Et je me suis retrouvée avec des courbatures de dingue. J'ai mis 5 jours à m'en remettre. Voilà, j'avais des courbatures derrière les cuisses, mais un truc de... J'ai jamais vu ça. J'ai dit, non mais c'est là où tu te dis, bah je deviens vraiment vieille, quoi. Donc, ça m'avait fait rire sur le coup, mais enfin voilà quoi. Donc du coup, j'étais très fatiguée le dimanche. Voilà, j'ai pas encore, enfin j'ai attendu le week-end d'après pour vraiment mettre tous mes livres dans ma bibliothèque, etc. Bien tout ranger. J'ai fait un gros tri niveau make-up aussi. J'ai jeté tous les produits qui étaient périmés puisque j'avais une collection de make-up qui datait de plus de 10 ans, hein, avec, vous voyez, la première Naked, et ce genre de trucs-là. Donc au bout d'un moment, au bout de plus de 10 ans quand même si c'est des fards à paupières et que, voilà, bon bah... Voilà, j'ai tout senti au nez. Voilà, je me suis basée sur le nez et puis j'ai tout senti. Et dès que ça avait une odeur qui n'était pas la même odeur qu'à l'origine, j'ai jeté. Donc, sachant que dans tous les cas, maintenant, je me maquille très peu puisque, comme je travaille en agroalimentaire, attention, ça va craquer. Là, j'ai eu un gros éclair. Voilà, c'est bon, le tonnerre est fini. Donc, je sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave. Est-ce que je rajoute du coup? Est-ce que ça vaut le coup que je rajoute un morceau comme ça ou pas? Je sais pas. Ouais, ça apporte un truc en plus quand même, hein. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez pas me dire, mais c'est pas grave. Si, je vais en mettre un petit bout quand même. Si, je vais en mettre un bout, ça va apporter un petit peu, un petit truc. Voilà.
Je vais en mettre un petit bout par là. 3 battants. Ouais, ça apporte un petit truc quand même. Sachant que ma page là, elle est légèrement plus petite. Hein. Vous avez vu, faudra que je découpe après, mais elle est légèrement plus petite. Il y a un petit rebord. Voilà, on est plus à ce niveau-là. Du coup, si on est plus sur ce rebord-là, donc là, je vais bien découper un petit peu ça. Voilà. Parce que je veux bien que ce soit un petit peu effiloché, mais pas trop non plus. Et on va la coller là. J'ai envie de dire le plus simple, je vais mettre d'abord un bout de double face. Parce que je pense que comme ça, je pourrais bien la coller. Et après, je vais rajouter de la colle. Parce que ces trucs-là, comme c'est du ruban et tout, ça met un peu de temps à coller. Donc, je vais prendre le petit double face tout fin. Désolée pour le tonnerre. De Action, là, qui est pas génial. Mais on s'en fout, sachant que je vais remettre de la colle après. Voilà, j'ai réussi. Ouh, vraiment galère. Donc, ça va m'aider. Et ensuite, hop, attaque et glue. Comme ça, ça va m'aider à faire que ça colle plus vite, rapidement. Ça colle plus vite, rapidement. Bien sûr. Voilà, comme ça, j'ai pas à tenir. C'est mieux. On va laisser ça s'adhérer. Et je me suis foutu plein les doigts, puisque forcément, c'est transparent. Parce que forcément, il y avait des trous. Donc ça, j'aime bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, est-ce que je remettrai pas un petit peu de truc là aussi? Voilà. Et ben maintenant qu'on a fait ça, on va être parti pour... Ah, j'avais dit peut-être que je rajoutais des trucs comme ça. Mais je crois pas finalement. Est-ce que ça servira à quelque chose que je rajoute? Non, je pense pas. Je pense que je vais plus y aller avec des stickers maintenant. Alors, on a ou les roses ou ces fleurs-là. Mais sachant que ces fleurs-là, elles font un peu trop ton sur ton. Et qu'en plus, sachant que la dame, elle a déjà des roses, et ben ouais, je vais préférer utiliser les roses. Donc du coup, ouais, pendant 3 semaines, j'ai pas fait grand-chose. C'est surtout, ouais, j'ai surtout fait, comment dire, un petit peu, enfin voilà, j'ai été pas mal fatiguée aussi par le taf et tout. Donc j'ai pas fait énormément de choses, mais... Et j'ai aussi eu pas mal de problèmes avec mon logiciel. En fait, j'avais Filmora, mais qui datait de 2019, donc au moment où j'ai ouvert ma chaîne. Et donc, du coup, j'avais toujours cette vieille version-là. J'avais pas la... Là, ils sont sur la Filmora 13, je crois. Et voilà. La bonne nouvelle, c'est que... Et en fait, le problème, c'est que j'avais déjà des lenteurs. C'était super chiant. Et là, en fait, j'ai commencé à faire mes montages et tout. J'ai monté et tout. J'ai exporté la vidéo. Et puis là, je me rends compte que la vidéo est en noir et blanc. Donc, problématique. Ce qui fait que j'ai dû recommencer, tout recommencer à zéro. Donc, ce que j'ai fait. Est-ce que celle-là, si je la mets... Ouais, celle-là, si je la mets là, elle serait pas mal. Donc, j'ai dû tout recommencer à zéro. J'ai recommencé. Et là, à nouveau, la vidéo en noir et blanc. Donc, ça m'avait gavé parce que du coup, je me suis dit, mais attends, du coup, tout ce que j'ai filmé tout ce week-end, etc., machin, bah, du coup, c'est pas bon, quoi. Ça sert à rien. Et je dis, j'avais pas envie, en fait, de remettre de l'argent dans la version de Filmora, la nouvelle version, etc. Je voulais pas remettre des sous dans un logiciel, quoi. Parce qu'à l'époque, déjà, ça m'avait coûté cher et tout. Sauf que la bonne idée que j'ai eue à l'époque, c'est effectivement de prendre une licence à vie. Ce qui fait que j'avais le logiciel à vie. Et en fait, ça prend en compte aussi les nouvelles versions. Et donc, j'ai pu télécharger le nouveau. Donc là, je me suis dit, bah, si ça marche, c'est bien, tant mieux. Si ça marche pas, et ben, je cale l'affaire, quoi. Donc, ça a marché. Parfait. Est-ce que je la mets là, celle-là? Ouais. Je vais mettre là. Donc c'est un poil dommage parce qu'on voit du coup, j'aurais peut-être dû utiliser là
un double face ou alors des petites mousses pour la mettre en 3D, mais ça aurait évité d'avoir le rebord qui gondole comme ça, mais bon, tant pis. Bref, passons. J'ai dit que je la mettais par là, celle-là, il faudra éviter de cacher trop. Voilà. Cacher trop les écritures. Je vais découper tout de suite. Parce que je vais me resservir de ce qui reste pour le recoller ailleurs. Par exemple, ici. Et on va en rajouter une par là, mais une petite. Là, celle-là me semble pas mal. Donc oui, j'ai un problème, donc voilà, ça m'a pris la tête. ça m'a gavé cette histoire de logiciel et tout. Surtout que bah, je suis pas très douée en informatique. Je connais les bases, mais voilà, dès qu'on me demande un peu plus, bah je sais pas, je connais pas. Et voilà, donc il faudrait que j'en mette une. Ah, celle-là, c'est pas mal. Celle-là, ça serait pas mal. Donc, je vais couper directement là. Mais du coup, depuis que j'ai la nouvelle version de Filmora, et ben là, tout va bien. Parce que du coup, le PC met beaucoup moins de... Il galère beaucoup moins. Voilà, mon PC, je vous avais dit qu'il galérait et tout. Et ben, depuis que j'ai la nouvelle version, il galère plus. Donc en fait, c'était vraiment l'ancienne version de Filmora qui n'est pas faite pour le 4K et qui fait que c'est pour ça que j'avais des lenteurs, ça ralentissait, c'était le bordel. Voilà, en fait, c'était ça. C'était tout simplement le logiciel qui n'était plus adapté puisque 2019, hein, donc à l'époque, il n'y avait pas la 4K, etc. Donc voilà. Je crois qu'on a fini. Elle me semble pas mal du tout comme ça. Moi, je trouve que je l'aime bien. Ça pourrait faire style... Si je la mettais par là, ça pourrait cacher un peu le côté dentelle noire là qui me plaît pas trop. Donc j'ai fait mon point. Maintenant, je vais mettre. J'ai tout renversé, évidemment. Évidemment, ça serait pas drôle sinon. Où est-ce que j'ai fait mon trou? Il est là. C'est peut-être pas dingue au final. Bon, c'est pas grave. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Ah si, ça va. Ça va. Est-ce que j'en mettrai pas un deuxième pour faire vraiment comme un point là? Est-ce que ça sera trop? J'en mets un deuxième. Ou est-ce qu'au contraire, ça irait mieux? Bon, allez, soyons fous, on va en mettre un deuxième. Hop. Dépasser, elle est là. Donc ouais, je suis bien contente de cette histoire que ce soit réglé parce que j'étais dégoûtée quoi. Et puis je me dis surtout, qu'est-ce que j'ai bien fait à l'époque de payer. Je crois que je l'avais dû payer 50 euros, 49,99 ou 50 euros. Un peu plus de 50 euros à l'époque. Et je suis bien contente du coup de l'avoir fait parce que maintenant voilà, j'ai pu avoir ma nouvelle version et tout, et ça m'évite. Maintenant, elle est pour avoir la licence à vie, et encore maintenant, on n'a plus les nouvelles versions mises à jour automatique. Genre, s'ils font un Filmora 14 ou 15, par exemple, même si on achète actuellement un truc à vie, je crois qu'on ne l'a pas. On ne pourra pas avoir une nouvelle version, alors que moi, à l'époque, c'était faisable. Je crois. Bref, j'ai pas tout suivi le truc, mais en tout cas, je suis bien contente et je me dis que j'ai une très bonne idée à l'époque, même si effectivement, je m'étais un petit peu... ça m'avait fait mal de mettre à l'époque 50 euros parce que j'avais pas les mêmes moyens que maintenant. Donc, mais là, ça m'embêtait quoi, de remettre, sachant que j'avais déjà payé pour la licence de Filmora, pour repayer 69 euros, là, pour avoir... et encore, c'est un truc d'un an où je sais plus le truc, mais ça m'embêtait. Donc là, je suis bien contente et j'étais super... Ouais, j'étais vraiment très contente quoi. Donc voilà. Et ben on va découper le reste et puis on va être bon. Donc là, je découpe les bords du coup pour que ce soit bien propre, bien net par rapport à ma page.
Et on va voir le résultat après de cette page qui est pas mal du tout. J'avais pas du tout ça en tête. C'est ça qui est drôle, c'est que tu sélectionnes des trucs et tout. Et puis au final, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas... J'avais pas grand chose en tête, mais en tout cas, le résultat, j'aime beaucoup. Et c'est pas... J'aurais pas imaginé ça, en fait, au niveau du résultat. Donc, c'est ça que j'adore dans le côté collage, art journal, etc. C'est que on sait pas... voilà, c'est juste une maison qu'on fabrique, qu'on monte, mais on sait pas au final ce que ça va donner. Ah bah, je me disais bien que j'avais loupé un truc. Ah oui, je découpais pas le... Donc du coup, j'ai pu faire mes petits montages et tout. Bah, vous voyez qu'il y a 2 vidéos par semaine. Parce que je me dis comme ça, les hauls, ça évite que... Donc ça sera pas tout le temps le cas. Mais là, comme il y avait beaucoup de hauls, comme j'avais beaucoup de choses à vous montrer, bah du coup, si je voulais pas que ça dure 3 plombes, avec une seule vidéo par semaine, ça aurait été trop long. Découper le coin là, c'est le rebord là qui me gêne, parce que si je me mets dans l'autre sens, je suis pas gauchère, donc oui, comme j'avais pas mal de hauls à vous montrer, bah voilà, comme ça vous avez le mercredi. Quand j'aurai des hauls, bah, je vous les montrerai le mercredi, et puis une vidéo plutôt bah, classique, normale et tout, et ben quand j'aurai rien à vous montrer, comme ça, bah, vous aurez qu'une vidéo par semaine, ou peut-être que j'en mettrai d'autres, je ne sais pas, mais voilà, je trouve que c'était pas mal là de mettre de faire des doublons, et puis voilà quoi, de vous montrer un peu ça. Peut-être que ça sera des vidéos plus courtes le mercredi ou des choses comme ça, mais voilà. Et ben voilà le résultat. Je trouve ça pas mal du tout. J'aime beaucoup cette page là. Ouais, ouais, j'aime bien. Au départ, je m'étais dit que les côtés le côté de la très droit et tout, est-ce que j'allais faire un cadre et tout, mais là finalement c'est pas mal. J'ai envie de rajouter un truc. J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de rajouter du stickle pour le côté droit là, justement. Bon, après, il y a un moment, il faut se dire stop, hein, parce que sinon, on a tendance à rajouter tout le temps des trucs et des trucs et des trucs. Mais du coup, oui, bah, comme j'ai changé de logiciel, bah, malheureusement, j'ai dû changer l'intro et tout. Pourtant, ouais, j'étais un peu dégoûtée là-dessus, parce que bah, j'avais utilisé bah, le Filmora 2019, le côté... truc, vous savez tout fait là, les templates qu'il propose. Malheureusement, il ne proposait pas celui que bah, j'avais utilisé dans la version Filmora 13. Donc bah, j'étais coincée parce que je modifie à chaque fois l'intro pour mettre le titre de la vidéo et tout. Donc j'avais pas le choix que d'avoir cette... Enfin, ce template, ce truc, voilà, du logiciel. Donc j'étais obligée de changer. Donc voilà. C'est dommage, j'aimais bien l'autre. J'aimais bien l'autre. Mais bon, celle-ci est sympa aussi. Mais c'est un autre style. Disons que, ouais, j'aimais bien l'autre. Je m'étais vraiment habituée. Et j'avais été super contente quand je l'avais refait. Parce que c'était le moment renouveau de la chaîne et tout, machin. Et je m'étais dit, ouais, cool. Bref. Donc, ouais, c'est pour ça aussi que ça a changé. Voilà. L'explication faite parce que tout simplement, je suis passée sur Filmora 13 et que, bah voilà, ils n'avaient pas les autres. Donc voilà, on va se laisser là pour cette vidéo là. Je vais enlever ça un peu, débarrasser, mais ce que ça peut rendre. Donc voilà, je suis super contente. Ouais, je l'aime beaucoup cette page là, elle est très sympa. J'aime bien le côté un petit peu baroque, un peu bling bling et tout, j'aime bien. C'est sympa. Et là vraiment les petits tags avec les petites attaches parisiennes là, j'aime beaucoup. Ça donne un style, j'adore. J'adore. Je suis très contente. Bref. Donc, ouais, moralité, du coup, la pâte à texture transparente, vous pouvez utiliser bah, des gouaches aussi. Ça fonctionne bien parce que des gouaches métalliques, parce que du coup, le côté métallique ressort. Je pense que si vous prenez de la gouache ou de la couleur, on va dire, basique, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir la transparente. Par contre, si vous avez que la blanche, je suis pas sûre qu'au niveau de la gouache métallique, bah, le côté métallique reste. Je pense que le côté blanc va opacifier tout le truc et donc vous aurez la couleur mais vous n'avez pas le côté métallique quoi. C'est ce qui était arrivé avec mon dernier test. Et la Sandy Paste, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je trouve que, à mon avis, ça serait mieux de l'utiliser au couteau, mais de faire vraiment
soit d'utiliser sur des moulages, des choses comme ça, pour vraiment après patiner et puis faire qu'il y ait vraiment de l'oxydation, etc. L'effet serait top. Ou à utiliser au pinceau, enfin au couteau directement, je veux dire, mais peut-être pas avec des bouchoirs. Je sais pas. Là, je vois pas trop l'intérêt du truc. Pour moi, je sais pas trop si ça va me servir comme ça. Mais je testerai en tout cas de faire, je vais essayer de faire un fond à texture comme ça avec de la peinture à couteau directement. Ouais, je vais regarder 2-3 vidéos de trucs, mais j'ai envie de me faire un fond, j'ai envie de tester ça, la peinture au couteau pour faire un fond. Vraiment comme on voit les fonds où vous avez du papier et puis par-dessus, enfin les fonds Stamperia, etc. Généralement, c'est toujours cet effet un petit peu là, vieilli, machin et tout. Et peinture à l'éponge et tout. Et j'ai envie de tester et de faire mon propre fond avec. Donc on verra. Bref. Donc voilà, si vous voulez un lien, comme je vous l'ai dit, dites-moi le en commentaire et je serai ravie de vous l'envoyer. Et puis j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes créations.